Et comme on est mercredi, Anne, on s'intéresse forcément aux petits. Oui, et aux activités que l'on pourrait faire avec eux, toujours en conscience, bien sûr. Dans ce domaine, rien de tel qu'un petit jeu de société dégainé en sortie de repas du dimanche, par exemple, pour se rassembler autour de valeurs familiales et se connaître davantage. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veuille dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Mais si vous allez voir, on peut éviter de s'écharper et de se lancer les lettres du Scrabble ou les hôtels du Monopoly à la figure quand on joue ensemble en famille. L'idée est donc de créer toujours plus de liens entre chacun des membres de votre famille. Alors je vous propose de vous installer tranquillement dans votre salon en compagnie de votre aîné, du petit dernier, de mamie aussi qui est de passage, pour découvrir la boîte de com en famille, un jeu de société où il est question de défis à relever, de mimes à improviser, mais aussi l'occasion de se poser des questions de fond sans le toucher et de prendre la température de vos liens familiaux. 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes. 3 soleil. Alors arrête, ça va bien les conneries maintenant. Alors justement, pour s'assurer que ce moment de jeu en famille que l'on souhaite de qualité se passe bien, soyons brefs et précis. Chaque partie dure environ 20 minutes, il faut au moins 4 joueurs. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut y jouer de 7 à 97 ans. Les grands-parents, les arrière-grands-parents même, sont donc les bienvenus. Pas besoin d'être un ponte en culture générale. La boîte de com en famille va plutôt venir vous chercher sur vos capacités de mime. Il y a des défis à relever, mais surtout, il y a mes cartes préférées, les cartes chut, confidence, qui invite chaque membre de la famille à parler vrai et à se dévoiler dans son authenticité, à dire qui il est, la manière dont il se voit et comment il se sent au sein de votre tribu. Quelles sont les 2 choses dont j'ai le plus besoin pour me sentir aimé ? Par exemple, des cadeaux, des services rendus, des temps de qualité, des paroles valorisantes. Selon moi, pourquoi mes parents ont-ils choisi mon prénom ? Quel est mon meilleur souvenir de week-end passé en famille ? Est-ce que je demande de l'aide facilement ? Selon moi, notre maison est-elle assez ouverte aux gens de passage, aux amis ? Si je pouvais laisser venir spontanément un adjectif positif qui résumerait notre famille, lequel serait-il ? Parmi nos rituels familiaux, quel est celui que je préfère ? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous si on avait 3 heures de libre, là, tous ensemble ? Selon moi, quelles sont les 4 valeurs essentielles qui fondent notre famille ? Selon moi, quel est l'adjectif positif qui reflète chaque membre de mon équipe ? Selon moi, parle-t-on plutôt facilement d'argent dans notre famille ? Et si je pouvais changer une chose chez moi, qu'est-ce que ce serait ? Et qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? À la fin d'une partie de boîte de com en famille, on gagne une récompense à choisir parmi une liste alléchante. Par exemple, en cas de victoire, votre équipe ne mettra pas la table, sera servie par l'autre équipe et ne desservira pas lors du prochain repas pris ensemble. Ou alors, votre équipe choisira un film à regarder tous ensemble et l'autre équipe préparera des pop-corn pour la séance. Ou encore choisira une activité sportive à faire tous ensemble dans le mois qui vient. Une virée à la piscine, une balade à vélo, une randonnée en forêt. Bref, vous l'aurez compris, l'idée est de jouer ensemble, mais surtout de rassembler plutôt que de diviser pour mieux régner. Et pour en savoir plus, Anne, il y a un site internet. www.lesboitesdecom.com